Hey, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qu'on vit tous, mais qu'on gère pas toujours très bien. Le temps. Combien de fois on se dit « j'ai pas le temps, j'ai rien fait de ma journée » ou encore « je suis débordée ». Et en même temps, on perd des heures sur TikTok, Insta, Netflix, etc. Et je me mets dedans aussi, pas de jugement. Mais je me suis posé une question simple. En tant que musulman, est-ce qu'on a une manière différente de voir et gérer notre temps ? Pour commencer, déjà, faut qu'on réalise un truc hyper important. Le temps, en islam, c'est pas juste un outil, c'est une responsabilité. Dans le Coran, Allah jure par le temps dans la sourate Al-Asr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent la vérité et la patience. Et il y a ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Deux bienfaits que beaucoup de gens ne savent pas apprécier, la santé et le temps libre. » On les gaspille sans s'en rendre compte. Et quand on perd l'un des deux, on regrette. Et si tu regardes bien, toutes nos obligations religieuses sont liées au temps. Les prières ont des heures précises, le jeûne commence et finit à des moments précis. Même notre vie entière est chronométrée en fait. Mais tu sais, il y a une phrase que j'aime bien dire. Tu veux savoir ce que tu fais de ta vie ? Regarde ce que tu fais de ton temps. En fait, notre temps, c'est notre vie en petits morceaux. Chaque heure que tu passes, c'est une partie de ta vie qui s'en va et qui ne reviendra pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas juste un prophète, c'était aussi un mari, un ami, un leader et un enseignant, etc. Et pourtant, il trouvait le temps pour tout le monde. Il gérait son temps avec sagesse, équilibre et présence. Et nous, on court partout, on veut faire 1000 choses, on commence plein de trucs sans finir. Résultat, on est fatigué, frustré et on a l'impression de ne rien avoir accompli. Mais gérer son temps, c'est pas forcément devenir ultra productif. C'est juste donner du sens à ce qu'on fait. Voici maintenant quelques petits conseils simples, accessibles et que j'essaie moi-même d'appliquer au quotidien. Premièrement, commence ta journée tôt. C'est pas pour rien que le prophète a dit « Oh Allah, bénis ma communauté dans le tôt du matin ». Même si t'es pas du matin de base, essaye de te lever au moins pour le fajr. Et commence ta journée doucement. C'est fou ce que tu peux faire avant même que le monde se réveille. Deuxièmement, priorise ta prière. Mets les 5 prières comme des repères fixes dans ta journée. Tu t'organises autour d'elles, pas l'inverse. Même en pleine journée chargée, si tu prends le temps de prier, tu te recentres direct. Troisièmement, utilise des to-do list simples. Pas besoin d'un bullet journal de 30 pages. Juste le matin ou la veille, note 3 choses importantes à faire. Et à la fin de la journée, tu auras ce petit sentiment de satisfaction d'avoir avancé. Quatrièmement, coupe les distractions. Le téléphone, les réseaux, les séries, etc. Ça pompe notre énergie mentale. Essaye de mettre ton tel en mode avion quand tu bosses ou pendant la prière. Même 30 minutes de focus, c'est mieux que 3 heures entrecoupées de scroll. Cinquièmement, accorde du temps à ton cœur, même 5 ou 10 minutes par jour. Lecture du Coran, un peu de dhikr, une réflexion personnelle, ça change l'ambiance intérieure. On se reconnecte, on s'apaise. Sixièmement, repose-toi intelligemment. Le repos, c'est pas du temps perdu, c'est du temps pour mieux repartir aussi. Donc fais des pauses, mais choisis des pauses qui te ressourcent vraiment. En vrai, le temps, c'est un rappel qui met les idées en place. À la fin de la journée, on oublie souvent que le temps, c'est un test. On sera interrogé sur comment on a utilisé notre vie. Et ça fait réfléchir. Pas pour culpabiliser, mais pour nous pousser à faire mieux. Chaque jour est une nouvelle chance. Même si hier, t'as rien fait, aujourd'hui, tu peux te reprendre et même les petites actions comptent. Allah aime ce qui est régulier, même si c'est petit. Voilà, j'espère que cet épisode vous a parlé, vous a peut-être motivé à revoir un peu votre rapport au temps. Moi, en tout cas, je ne vous parle pas d'un point de vue parfait. Je galère comme vous, mais on avance ensemble petit à petit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter et surtout à appliquer au moins une chose dès aujourd'hui. Et rappelez-vous, votre temps, c'est votre vie. Donnez-lui du sens. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Prenez soin de vous, à la prochaine et salam alaikum.